Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kylian de l'équipe En Voiture Simone et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer votre micro-entreprise pour devenir enseignant indépendant de la conduite chez En Voiture Simone. Tout d'abord, il faudra que vous prépariez quelques petits documents en amont afin de pouvoir réaliser votre démarche en une seule fois. Vous allez avoir besoin de votre pièce d'identité scannée avec la mention «J'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original» avec le lieu, la date et votre signature bien sûr. Il vous faudra aussi votre numéro de sécurité sociale. Et enfin, si vous avez déjà exercé une activité non salariée par le passé, il vous faudra votre ancien numéro de sirène, la nature de votre activité, le lieu de l'exercice et la date de fin de votre activité. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur votre déclaration de cessation ou de modification d'activité. Aussi, j'aimerais ajouter une petite chose, c'est que la création d'une micro-entreprise est totalement gratuite. Vous n'aurez rien à payer. Une fois que cela est dit, nous allons pouvoir commencer nos démarches en nous rendant sur le site de l'INPI. Nous voici sur le site de l'INPI, donc inpi.fr. Vous allez arriver sur cette page et là vous allez descendre pour chercher cet encart. Donc, déclarer votre formalité d'entreprise. Vous cliquez sur accéder au guichet unique et vous tomberez cette fois sur cette page ici pour créer votre compte à l'INPI. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez renseigner votre adresse mail et votre mot de passe. Sinon, vous pouvez vous identifier avec France Connect. Sinon, vous pouvez créer un compte. Donc, pour créer un compte, on va vous demander quelques petites informations, donc de choisir une adresse email, un mot de passe, des informations sur vous, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, ainsi que votre adresse. Une fois que vous avez renseigné tout ça, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer. En faisant cela, vous allez directement recevoir un email de la part de l'INPI pour activer votre compte. Dans ce mail, vous aurez un lien, vous cliquez dessus et vous retomberez directement sur la page d'accueil ici de l'INPI pour vous connecter. Donc là, vous allez pouvoir renseigner votre mot de passe et votre adresse mail et en vous connectant, vous tomberez ici et nous, ce que nous voulons sur cette page, c'est rechercher cet encart, donc déposer une formalité de création d'entreprise. Vous allez arriver donc sur mes démarches sur le guichet unique et là vous descendez et vous cherchez encore une fois créer une entreprise. Vous cliquez donc sur le petit carré ici et vous allez tomber donc vraiment vous allez tomber ici, donc ça, on va vraiment commencer nos démarches pour créer notre micro-entreprise à partir de ce moment-là. Donc nous, ce que nous voulons, donc quelle est la forme d'entreprise que vous souhaitez créer? Donc, entrepreneur individuel. L'entreprise bénéficie-t-elle du statut de micro-entrepreneur? Oui. Et l'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée? Si c'est le cas, vous mettez oui. C'est pour ça qu'au préalable, il faut que vous ayez votre numéro de sirène. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Et vous pouvez appuyer sur continuer. Vous allez pouvoir commencer à renseigner les différentes informations concernant l'identité de votre entreprise. Donc tout d'abord, on va vous demander des informations donc sur vous finalement, votre prénom, votre nom, etc. Ici, vous ne bénéficiez pas du statut de non sédentaire, donc vous ne cochez pas la case. Donc à quelle période vous souhaitez déclarer et payer vos cotisations sociales, donc soit de manière mensuelle, soit de manière trimestrielle. Adresse de l'entrepreneur, donc vous renseignez votre adresse de domiciliation. Ici, on va vous demander votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Et enfin, volet social de l'entrepreneur. Donc, on va demander votre numéro de sécurité sociale que vous devez avoir à côté de vous. Si vous avez eu une activité non salariée par le passé, si c'est le cas, on va vous demander de quelle activité il s'agissait, dans quel pays, la date de fin. Donc, tout ça, c'est des informations que vous allez avoir sur votre déclaration de modification ou de cessation d'activité. Le régime, l'organisme d'assurance maladie, nous, on sera sous le régime général.
et si vous exercez une activité simultanée. Et avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Donc, l'ACRE, c'est une aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc, en quoi ça consiste? Hop, je vais vous montrer ici. Donc là, je suis sur le site du service public. Donc, pour y avoir accès, vous tapez donc service public demande ACRE et le premier lien qui s'affichera, ce sera celui-ci. Voilà. Donc, ACRE, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit d'une exonération de 50% sur vos cotisations sociales durant la première année d'activité. Comment, qui peut y bénéficier? Donc là, vous allez voir une dizaine de scénarios dans lesquels vous allez pouvoir bénéficier de l'ACRE. Je vous invite à faire pause et à regarder donc, si vous retrouvez dans l'un de ces critères-là. Et enfin, pour demander l'ACRE, il faudra donc remplir un formulaire de demande que vous pourrez retrouver ici en appuyant sur cet encart-là. Et là, vous allez avoir donc le tableau des pièces justificatives à joindre à la demande d'ACRE. Donc selon votre cas, vous allez devoir joindre différentes pièces justificatives. Je vous laisse en prendre connaissance. Vraiment, je vous conseille de faire la demande de l'ACRE, puisque ça peut être un réel avantage lors de votre première année d'activité. Nous passons au prochain volet concernant l'insaisissabilité de votre résidence principale. Donc, on va vous demander si vous souhaitez renoncer au droit d'insaisissabilité de votre résidence principale. Bien sûr, on ne veut pas. Donc, à la question, s'agit-il d'une déclaration de renonciation à l'insaisissabilité sur la résidence principale? Vous mettez non. Pourquoi? Parce que si jamais vous mettez oui, dans le cas où vous auriez des dettes et que ces créanciers veulent récupérer ces dettes, ils pourront saisir votre résidence principale en compensation de ces dettes-là. Donc, bien sûr, choisissez non. On va vous demander aussi la même chose pour vos résidences secondaires. Normalement, voilà, donc si jamais vous avez des résidences secondaires mais vous n'avez pas encore fait de déclaration, vous pouvez le faire ici. Donc c'est vivement conseillé, bien sûr. Nous passons au volet établissement, à vous demander si vous souhaitez disposer d'une enseigne. Donc une enseigne, comme ils le disent ici, c'est un signe visible permettant d'identifier, de localiser géographiquement l'établissement, généralement apposé sur la façade de l'établissement. Comme vous n'avez pas de local, vous n'avez pas besoin d'une enseigne. Et ici non commercial, donc cette fois-ci c'est quelque chose de facultatif. Donc ça va être le nom de votre activité qui sera visible sur les différents supports professionnels, les déclarations, les documents officiels, mais aussi les factures par exemple. Donc ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez en renseigner un si vous le souhaitez. Adresse de l'établissement, et bien là on va vous demander une nouvelle fois donc votre adresse. Effectif salarié, vous n'avez pas de salarié, et là comme vous pouvez le voir, ça se remplit automatiquement. Activité. Donc ajouter une activité. Donc activité principale pour l'entreprise. Oui. Date de début de l'activité, mettez la date la plus proche du jour où vous faites cette déclaration là, puisque si vous choisissez une date qui est dans un mois, vous allez devoir attendre un mois avant de pouvoir donner des leçons de conduite en tant qu'indépendant, ce qui peut être un peu gênant si on vous propose de commencer directement. Exercice de l'activité, choisissez permanente. Activité non sédentaire, non. Description détaillée, donc vous avez enseignement de la conduite. Là, nous allons pouvoir catégoriser notre activité en 3 fois. Donc, tout d'abord, nous allons choisir activité de service. Ensuite, catégorisation 2, nous choisissons enseignement. Et catégorisation 3, nous choisissons enseignement de l'activité. Ici, ça se remplit tout seul, donc artiste, non. Et marin professionnel, non.
L'origine de notre démarche, c'est pour une création d'entreprise. Donc option fiscale, ici on va vous demander si vous souhaitez opter pour le versement libératoire. Alors le versement libératoire, c'est un mécanisme qui va vous permettre de payer en avance une partie de l'impôt sur le revenu que vous allez générer avec votre activité. Attention, selon certains scénarios, choisir le versement libératoire est une bonne ou une mauvaise option. Puisque en choisissant en optant plutôt pour le versement libératoire, donc vous allez engager des sommes en amont. Ces sommes-là ne pourront pas être remboursées si jamais vous vous rendez compte que finalement opter pour le versement libératoire n'est pas une bonne option. Donc je vous mets en garde sur ça. Deux choses, je vous conseille tout d'abord de vous renseigner donc, sur internet avec des articles ou des vidéos YouTube, ou bien de vous rapprocher d'un comptable qui vous dira si opter pour le versement libératoire est une bonne ou une mauvaise option. Pièce jointe, donc ici vous n'avez rien à mettre. Observation et correspondance. Ici on va vous demander si vous souhaitez que les informations que vous avez renseignées ici soient disponibles dans le répertoire Sirène. Donc vous pouvez donc dire oui ou non. Ici on vous demande si vos données personnelles peuvent être utilisées à des fins de prospection. Donc pareil, vous mettez oui ou non. Récapitulatif, donc voilà, vous arrivez au bout de votre déclaration. Prenez quelques minutes quand même pour vérifier les informations que vous avez renseignées. Et si tout est bon pour vous, cliquez sur valider le dossier. Une fois que vous avez validé votre dossier, vérifiez bien que le montant à payer est de 0 €, puisque comme je vous l'ai dit, la création d'une micro-entreprise est totalement gratuite. Et là, vous n'aurez plus qu'à envoyer votre dossier en faisant étape suivante en bas à droite de votre écran. Votre dossier sera envoyé auprès de l'INPI et vous devrez recevoir un mail de leur part. Dans cet email, vous recevrez votre numéro de sirène provisoire. Donc le numéro de sirène, c'est la plaque d'immatriculation de votre entreprise, si je puis dire. Ce numéro de sirène deviendra définitif si votre dossier est accepté. Pour qu'un dossier soit accepté, en tout cas pour avoir une réponse de l'INPI, il faut compter une semaine à 10 jours. À noter que l'INPI reste joignable par téléphone donc au 01 56 65 89 98. Vous pourrez les appeler pour leur poser vos questions concernant votre dossier. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne route et à bientôt chez En Voiture Simone.